Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies pour ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 4, partie du verset 2. Genèse 4 à partir du verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. J'avais promis de développer aujourd'hui sur l'offrande. Amen. La semaine dernière, notre thème c'était la dîme. Est-elle biblique ou est-elle encore d'actualité sous la grâce? Amen. Et je disais la semaine dernière que plusieurs personnes ne pratiquent pas parce qu'elles ne connaissent pas. Amen. Et nous avons enseigné pour savoir si oui, on donne encore la dîme dans les temps de la grâce. Amen. Ceux qui disent par exemple que on ne donne pas la dîme dans les temps de la grâce, ceux qui disent qu'on ne donne pas la dîme dans les temps de la grâce, ils disent la loi est déjà passée. Amen. Dis avec moi la loi. Dis encore la loi. Que la dîme était une dispensation de la loi. La dîme est dans la dispensation de la loi, mais la loi est déjà passée. La Bible déclare également que le péché est la transgression de la loi. Si la dîme est passée, c'est que le péché est passé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je sors très bien? Amen. Allez-y sur notre page YouTube pour ceux qui ont raté l'enseignement de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il faut qu'on avance. Amen. Va sur la page YouTube. Tu vas prendre tous les passages bibliques qu'on a donnés. On a beaucoup touché la semaine dernière. On n'a parlé que de ça. Maintenant, j'ai commencé par la dîme parce que l'enseignement est très court. Mais, dis avec moi l'offrande maintenant. Dis encore bien l'offrande. L'offrande. Amen. L'offrande, ce n'est pas quelque chose qui est trop discuté au sein du corps de Christ. Parce que tout le monde agrée l'offrande. Amen. Maintenant, je vais commencer par dire ceci. L'offrande est quelque chose qui a été institué par la divinité. Amen. Dont les hommes ont repris pour être bénis. Je reprends. L'offrande est quelque chose qui a été institué par la divinité. Dont les hommes ont repris pour être comment? Bénis. Maintenant, il faut savoir que pour avoir accès à toute chose, il vous faut une offrande. Que ce soit à l'église ou que ce soit hors de l'église. Pour avoir accès à toute chose, il vous faut quoi? Une offrande. Cependant, le problème c'est que dans le monde ou dans nos familles, on n'appelle pas ça offrande. Mais c'est normalement le symbole de l'offrande. Même le diable a compris le principe de l'offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque vous rentrez dans une secte, on vous demande de sacrifier soit votre père, soit votre mère, amen, ou vos enfants, ou on vous demande de sacrifier une partie de votre corps. Amen. Amen. Les crimes rituels, c'est un système d'offrande. Amen. Amen. Certains politiciens, certains même pasteurs, amen, pratiquent des crimes rituels. Pourquoi? Parce que les crimes rituels, lorsque le sang coule, rappelez pour l'offrande d'Abel, Abel a fait couler le sang des troupeaux. L'homme qui pratique l'offrande, c'est un homme qui sera rempli de pouvoir et de succès. Vous savez pourquoi on n'a pas le pouvoir? Parce qu'on prie seulement. Yes. Abraham était très puissant. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Lorsqu'Abraham a rencontré Melchisedec, nous avons touché ça la semaine dernière, la Bible dit qu'Abraham offrit à Melchisedec la dîme de tout. Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout. Abraham devient encore plus puissant.
La Bible dit que son fils Isaac devient riche, fort riche, et Jacob est venu dépasser la richesse même d'Isaac. À cause de quoi? À cause d'une offrande. Amen. Amen. Pour accéder au présidentiel au Gabon, si vous avez juste la paperasse, les papiers qu'on vous demande, sans l'offrande, vous ne pouvez pas être candidat. Il faut comprendre, j'ai dit que l'offrande est universelle, a été instituée par Dieu et repris par les hommes et les ténèbres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Les hommes pratiquent ça, mais cependant l'appellation change. On vous parle de quotient présidentiel, mais c'est une offrande qu'il faut donner si tu veux être dans la course des présidents. Ça veut dire que quand quelqu'un veut régner même en Christ, normalement la personne là doit être un donneur d'offrande à Dieu. Quand Dieu positionne quelqu'un, c'est parce que la personne... Écoutez, est-ce qu'Abraham n'avait pas la foi? Est-ce qu'Abraham n'avait pas la foi? Maintenant, je vais vous dire une chose. Une foi sans offrande ne vous donne pas le succès. Yes. Abraham avait la foi, mais n'avait pas encore posé l'offrande que Dieu demandait. Abraham est sorti de sa patrie. Il y a beaucoup ici à l'église ou dans le corps de Christ qui se torturent avec beaucoup de choses. Ils se torturent avec la foi. On passe 10 jours de jeûne, 10 jours de prière, 15 jours de retraite, sanctification sur sanctification, consécration sur consécration. Mais vous voyez que les chrétiens sont davantage plus pauvres qu'avant. Yes. Et on nous dit pauvres comme les rats d'église. Quand on suit les bobos diouf, oh, tu es pauvre comme un rat d'église. Tu vas suivre ma famille, oh, toi tu n'as pas l'argent, oh, moi je ne suis pas pauvre comme un rat d'église. Pourquoi? C'est parce que l'église est le seul corps qui n'a pas compris le principe de l'offrande. Parce que c'est ça, bien aimé, quand par exemple tu épouses une femme et qu'une femme par exemple travaille, le salaire, elle vient aider qui dans la famille? C'est toi, non? Ça veut dire que c'est chez vous qu'elle commence à partager son salaire. Un peu, elle peut envoyer à sa soeur, un peu, elle peut envoyer à son père. Mais cependant, c'est d'abord dans votre maison, vous vous construisez d'abord vous-même. Mais ce sont ses parents qui l'ont élevé. On a la même appellation. Voilà pourquoi nous, on appelle ça de la façon dont la Bible appelle. C'est une offrande. Dis avec moi encore l'offrande. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des types d'offrandes qu'on peut avoir dans le corps de Christ et des offrandes normalement qui ne sont pas bibliques. Amen. Amen. Si vous voulez ça, je vais toucher ça dimanche prochain. Les offrandes qui sont bibliques et les offrandes normalement qui ne sont pas bibliques qui ont été rajoutées dans la parole. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Le thème normalement de mon message ce matin, comme vous voyez à l'écran, c'est l'offrande est un message à Dieu. Amen. L'offrande est un message à Dieu. Le type de dot que la belle famille offre, c'est en proportionnel à la femme qui vient d'épouser. Donc ce que tu donnes est proportionnel à ce que tu veux. Un député, par exemple, aux États-Unis, ne pose pas les mêmes sacrifices que quelqu'un qui se présente au présidentiel. Amen. La caution au municipal, c'est combien? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous allez voir même que la caution au municipal, la caution à la députation, aux législatives, est différente que la caution à la présidentielle. Parce que normalement, quand tu aspires à un poste très très élevé, il te faut payer un plus grand prix par rapport à d'autres. Ça signifie quoi? Normalement, ton offrande détermine comment tu seras demain. Amen. Le type d'offrande que tu poses aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Parce que dans l'offrande, il y a un message qui est adressé à Dieu. Et Dieu nous adresse le message à travers quoi? À travers la parole. Et nous adressons des messages à Dieu. À travers quoi? À travers la prière et à travers l'offrande. La Bible dit Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers Dieu. Maintenant, quand la prière monte, les aumônes montent. Est-ce que, comment Dieu a fait pour voir dans le monde que l'ange doit descendre? C'est parce que dans le monde, il y a un message. Dans votre offrande, il y a un message. Lorsque quelqu'un va faire des sacrifices comme ça, là, même les gens qui ne le connaissent pas, wow, tout le monde commence à crier. Pourquoi? Parce que c'est une offrande qui a provoqué ça. Il y a des entités qui ont bu le sang
de celui qu'on a sacrifié et qui vient exciter la foule pour avoir le résultat de ce qu'il attendait pendant l'offrande. Donc, la Bible dit, Romains 5, verset 17, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par qui? Bien, mais ce sont des petites choses, mais vous devez comprendre la spiritualité. Quand vous allez chez le boutiquier, vous payez le morceau de pain au chocolat, vous sortez sans payer. Ça veut dire pour avoir le pain, il te faut une offrande. Pour avoir le sac de riz, il te faut une offrande. C'est la logique de l'offrande. L'offrande est là pour l'échange. Oh, je devais toucher ça normalement dans 2 dimanches. Je vais quand même ouvrir la petite parenthèse là-dessus. Je vais approfondir dans 2 dimanches. Même le séminaire que j'aurai prochainement, je vais approfondir là-dessus. L'offrande est le moyen d'échange pour récolter. L'offrande est le moyen de quoi? D'échange pour récolter. Je vous ai dit que Jésus n'a fait que parler, prêcher. Tant que Jésus n'allait parler à la croix, même le Saint-Esprit refusait de descendre. Tant que Jésus lui-même ne se donnait pas comme offrande, même le Saint-Esprit refuse de descendre. Ça signifie quoi? Que les paroles s'accompagnent de l'offrande. Voilà pourquoi Corneille a fait des prières avec l'offrande. Et l'ange l'a bien répété, que tes prières et ton offrande sont montées à Dieu. Pas tes prières simplement, mais tes prières et quoi? Ton offrande. J'ouvre un mystère, je vous l'enseigne ça dans le dimanche. J'ouvre un mystère. Ça signifie qu'on peut prier pour vous, mais vous n'êtes pas béni. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Les paroles de mon Père spirituel ont de l'impact sur moi. Quand tu pries comme ça, je sens l'exaucement. Tu sentiras l'exaucement lorsque tu auras servi. Une parole sans sémence, il n'y a pas de bénédiction. Bien aimé, il faut qu'on réalise ça. Voilà pourquoi on est frustré à l'église. Voilà pourquoi on est frustré. Parce qu'on a l'impression qu'on prie, mais qu'il n'y a pas d'exaucement. Jésus n'a pas seulement prié là à la croix. Amen. On a l'impression qu'on fait des prières, mais il n'y a pas d'exaucement. On est arrivé hier, on a fait une retraite spirituelle, on a prié pendant 5 heures de temps. Je pouvais dire, rentrez chez vous, j'ai dit non, il faut faire une offrande. Parce que l'offrande est ça qui scelle les choses, qui scelle la prière pour voir l'exaucement. S'il n'y a pas d'offrande, ils ne peuvent pas avoir l'exaucement. Même si vous vous retrouvez à l'église 7 jours sur 7, tous les jours jusqu'au 31, tant que vous vous retrouvez et que vous avez donné des paroles à Dieu, vous devez forcément s'aimer. Parce que s'il n'y a pas la sémence, il n'y a pas l'exaucement, il n'y a pas le succès. Les paroles se posent sur votre offrande. Amen. Les gens viennent à l'église, ils sont frustrés qu'ils ne sont pas exaucés. Et regardez, la plupart des personnes qui sont beaucoup frustrées à l'église sont des personnes qui ne donnent jamais. Ou qui n'aiment pas donner. C'est la plupart des personnes qui sont frustrées à l'église. Les autres sont éprouvés. Amen. Les autres ne sont pas frustrés, ils sont éprouvés. C'est différent, hein? Amen. Est-ce qu'on peut revenir au principe de la parole? Est-ce qu'on peut revenir au principe de la parole? Je vais relire Genèse chapitre 22. Même maintenant, c'est à l'écran. Je vais qu'on suive tous. Moi, je suis plus un enseignant qu'un prédicateur. Amen. Donc, il ne faut pas forcément que... Je ne veux pas sauter sur les salles. Je parle doucement. Celui qui comprend... Beaucoup là, vous avez eu le bac, c'est pas parce que votre maître a sauté, le professeur a sauté en classe. Amen. Tu as eu ton BPC, ton bac là, on t'a enseigné doucement. Parfois, on te dit même, il faut faire moins de bruit parce qu'il y a une classe à côté. Tu es passé en classe supérieure, n'est-ce pas? C'est l'enseignement qui fait asseoir. Pas la prédication. Amen. Maintenant, ceux qui ont dormi en classe pendant les cours de maths là, ça veut dire qu'à l'examen, tu vas forcément demander, vas-y, tu dors, tu n'as pas compris les explications. Amen. Ça veut dire que si tu dors aussi pendant l'enseignement à l'église, il y a des choses où tu vas échouer dans la vie. Amen. Ça veut dire que tu ne sais pas à quel moment. Parfois, toute la parole là, ce n'est pas pour toi. Il y a juste une partie qui te concerne. Amen. Mais c'est la partie là où on te fait dormir à l'église. Donc tu es tellement fait qu'un sorcier te fait dormir à l'église.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à quoi? À l'épreuve. Maintenant, quand Abraham est sorti de sa patrie, Dieu ne l'avait pas mis à l'épreuve. Sors de ta patrie, ou dans la maison de mon père, où il y a des richesses, il y a tout, j'ai tout là, j'ai l'or, à l'aise comme un prince. Et toi tu me dis, sors et démêlez seul. Et il ne dit pas, va à Canaan. Il dit, va dans le pays où je t'indiquerai. Va seulement dans le pays où je t'indiquerai. C'est la même chose que Dieu fait avec toi. Quand Dieu te montre une vision là, tu te vois seulement dans la voiture. Je ne sais pas comment tu vas arriver dedans. Alléluia. Et quand tu te réveilles comme ça, tu as vu ta maison, tu as vu ta voiture, que oh, Dieu m'a montré que je serai. Mais quand tu te réveilles, la réalité te rattrape. Parce que même le matériel est un peu déchiré. La réalité te dit que non, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça. Et toi tu dis non, Seigneur, je crois à la prophétie. Je crois. Oui, la prophétie est réelle. Amen. Il a dit quoi? Sors, va seulement dans le lieu où j'étais. Donc quelqu'un va marcher comme un fou dans la rue. Après, on n'a pas posé des questions à Dieu, après on est sorti. Amen. Normalement, la première dimension de la foi, c'est de pratiquer sans poser des questions. Amen. Je répète, la première dimension de votre foi, c'est de pratiquer sans poser des questions à Dieu. Parce que la Bible dit on marche par la foi et non par quoi? La vue. Donc, nous luttons contre les raisonnements. Contre toute odeur, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a la suprême connaissance, ça veut dire quand Dieu te parle, Dieu connaît Dieu connaît les entrées et les sorties. Il sait pourquoi il te dit ça. Amen. La foi, c'est d'obéir à Dieu. Écoutez, quand il a parlé à Abraham, on va dire ça tout à l'heure, il a dit parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Abraham, tu es obligé de lui donner une postérité. Abraham arrive à 99 ans, c'est là où tu lui donnes un enfant. 99 ans. Et après tu lui dis, le Michel Francis Badina nous a dit qu'Abraham avait, en tout cas il a calculé ça, mais YouTube du CDPR. Il disait Abraham avait quel âge pour ceux qui étaient là? Isaac avait quel âge? Oh, vous vous rappelez? 37 ans. Donc ça veut dire que Isaac était costaud, Abraham était déjà vieux, Abraham ne pouvait pas le lier. Mais la Bible dit Abraham a déjà dit qu'Isaac s'est donné en sacrifice. Et Isaac s'est donné en sacrifice pour l'offrande de son père. Isaac s'est suscité pour Dieu. Hein? Il dit Père, mais où est le sacrifice? Où est l'holocauste? Abraham dit non, Dieu pourvoira. Isaac n'a pas dit Dieu pourvoira comment? On a laissé toutes les bêtes au village. Non. Parce que de la maison où il venait, il y avait des troupeaux. Mais on ne monte pas avec les troupeaux et toi tu me dis Dieu pourvoira. La première dimension de la foi, ce n'est pas de poser la question. Dieu a dit quoi? Dieu pourvoira. Allons. Ok. Quand tu es sorti de ta maison, tu as laissé tes 2000 que tu devais prendre le taxi. Et tu as une fois qui te dit va, je vais pourvoir. Tu dis jamais. Il me faut faire marche arrière, je repars. Mais ça n'est pas la foi. Si la foi t'a dit laisse les 2000 qui sont à la maison, pars. Va, même si tu marches, va. Amen. Quand tu arrives comme ça à la tente des taxis, tu vas peut-être voir une autre qui va te dire bon, ça va. Bon, laisse, je te paye le taxi. Bien aimé, la foi, c'est d'abord toi qui commences. Et Dieu fait marcher le principe. On y va. Donc après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham. Et il répondit me voici. Continue. Dieu dit prends ton fils, ton unique. Dis avec moi ton unique. Ton unique. L'offrande ne se fait pas avec ce qu'on n'aime pas. L'offrande se fait avec ce qu'on aime. Dieu appelle tout ce qu'on aime notre unique chose. Amen. Ça veut dire que l'offrande ne se fait pas avec ce que toi tu rejettes. L'offrande se fait avec ce que tu veux garder. Amen. Ce n'est pas par exemple tu as 1000 francs, tu as 2000, tu as 500. Et dans ton cœur Dieu te dit prends les 1000 francs par exemple. Il ne vise même pas les 2000. Hein. Il te dit prends les 1000 francs et donne. Ça veut dire que c'est dans ton cœur. Il y a le cœur de cet esprit ici. Amen. Ça veut dire qu'au fond de toi, forcément, tu as ce ressenti là pour dire non, ce sont les 1000 francs que je dois donner. Mais après, tu as la réalité des problèmes qui viennent.
que non, oh c'est vrai, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas le sel. Si je donne 1000 francs, ça va fausser les calculs. 500, ce serait mieux. Les 500, c'est ce que toi tu rejettes. Et les 1000 francs, c'est ce que toi tu aimes payer ta demande. Amen. Vas-y. Donne-moi quoi? Celui que tu Isaac. Est-ce que Dieu est obligé de parler tout ça? Il dit donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu n'avait pas tort. Est-ce qu'Abraham c'était son unique fils? Il avait qui avant Isaac? Ismaël. Dieu considère que ce n'est pas lui qui a donné Ismaël à Abraham. Parce que Dieu dit ton unique, parce que ce n'est pas lui qui a donné Ismaël à Abraham. La bénédiction de l'Éternel enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Ismaël, ce n'est pas Dieu qui l'a donné à Abraham. Ismaël qui a donné Ismaël à Abraham, c'est sa femme Sarah. C'est Sarah? Non, c'est Sarah. C'est pas Agar, c'est Sarah qui a donné Ismaël. C'est Sarah qui a dit à Ismaël, va avec ma servante. Parce que moi, à l'âge là, je ne peux plus concevoir. Ce n'est pas Dieu. Et quand il allait avec Agar, il a conçu. Dieu considère que c'est Sarah qui t'a donné un enfant, mais pas moi. Et quand Dieu donne maintenant Isaac à Abraham, il dit à Isaac que c'est Isaac même ton unique fils. C'est pas Ismaël. Dieu ne se reconnaît pas dans Ismaël. Amen. Là, on vous donne déjà la lumière du ciel. Amen. Il dit, prends ton fils, ton unique. Il n'est pas obligé de préciser ton unique. Si lui là c'est mon fils, lui c'est mon fils. Si papa Néry vient là, il dit non, il va dire quoi? On voit ton fils. Amen. Mais il ne va pas dire ton unique fils. Il va dire on voit ton fils. Mais s'il dit ton unique, c'est parce que pour lui, il n'y a que lui devant lui. Il dit ton unique fils. Isaac, va-t'en au-delà du pays de Morija et offre-le en holocauste sur une montagne que je te... Vas-y. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. Amen. Il y avait quoi? 2 serviteurs. 2 serviteurs. Amen. Les gens peuvent t'accompagner dans certaines choses, mais au moment de l'offrande, tu es seul avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner dans les conseils. Tu sais, voilà comment tu devrais faire, voilà. Mais quand tu es dans ta chambre, tu es seul avec Dieu. On t'accompagne dans les conseils. On peut même te conseiller que non, voici ce que Dieu veut. C'est ça le sacrifice que Dieu veut. Ah bon, tu as reçu ça dans ton cœur? Oui, c'est ça. On te conseille qu'il faut faire. Mais pour faire là, tu es seul avec Dieu. Donc les serviteurs l'ont accompagné. La Bible dit qu'il fondit quoi? Le bois pour l'holocauste. Il partit pour aller. Il y avait quoi le bois? Ok. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Continue s'il te plaît. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Continue. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Parce que l'affaire qui va commencer, vous n'êtes plus concernés. Là, c'est quelque chose. Là, c'est Dieu et moi. Restez ici avec l'âne. Avec quoi? Je vous pose la question. L'âne n'est pas un animal. Le livre sur la montagne sacrifie un animal, mais il laisse l'âne. Il est resté ici avec l'âne. Mais les serviteurs, vraiment, ils avaient la foi. Ils n'ont pas posé la question à Abraham, mais l'âne là reste pour faire quoi? Tu n'as pas mené les dettes. Dehors. Ils m'ont resté ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour Amen. On avait déjà parlé que l'offrande est une adoration. Amen. Mais l'adoration, j'ajoute ça ce matin, l'adoration est le message qui était caché derrière l'offrande d'Abraham. Alléluia. Parce que toute offrande n'est pas forcément une adoration. Toute offrande n'est pas une adoration. Mais l'offrande d'Abraham, c'était l'adoration, le message caché à l'intérieur. Amen. Il faut qu'on précise ça. Sinon, à chaque fois que tu donnes, tu vas dire que tu adores. Et nous reviendrons auprès de vous. Continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea
le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main. Dans sa main, il y avait moi le feu. Il y a encore le feu. Le feu. Et le couteau. L'arbre représente quoi dans la Bible? Le bois est fait de quoi? De l'arbre. Ça veut dire que le bois ici là représente toutes les impressions d'Abraham, tout le caractère d'Abraham, toutes les décisions qu'Abraham peut prendre en tant qu'homme. Le feu ici là, le feu ici là représente la volonté de Dieu, les décisions de Dieu, c'est que Dieu lui veut. Mais vous verrez que normalement, sur un autel, lorsqu'on met le bois et le feu, le bois est toujours supérieur au feu qu'on allume. Lorsque nos mamans préparent le feu, le bois, on met peut-être 5-10 bois. Amen. Mais on prend une tige d'allumette seulement pour allumer ça. Ça signifie que la voix de Dieu est en vous, mais elle ne résonne pas trop. La voix de Dieu en vous parle une seule fois, mais votre foi prime sur la voix de Dieu. C'est vous qui réfléchissez beaucoup, mais après ça, comment on va faire? On va rentrer là, on va sortir. Amen. Dis avec moi le couteau. Quand l'épée quoi? L'épée qui est le symbole de quoi? Dis avec moi la parole. Voilà. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc avant de monter à l'autel avec quoi? Ses raisonnements. Et quoi? La volonté de Dieu quand même que Dieu lui a donnée. Et quoi? La parole de Dieu. Il a prononcé la parole quand il a dit Dieu pouvoir. Amen. Continuons. Continue. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, le voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et voici le bois. Où est donc l'agneau pour l'holocauste? C'est toi, mon fils. Abraham répondit. Amen. On a dit quoi? Il y avait 1, le bois, 2, le feu, et 3 quoi? Le couteau qui représente quoi? La parole, c'est ça, non? Donc, le fils prend maintenant la partie pour dire, bon, voici le bois et le feu. Maintenant, la parole est... Abraham répondit, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau. Donc, il donne maintenant la parole qui va avec le bois et le feu là, et il le demande là. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble, bien aimés. Abraham avait un peu peur de la réaction d'Isaac. Si pendant qu'il montait, il disait à Isaac, c'est toi. Isaac pourrait redescendre avant d'arriver en haut. Amen. Donc Abraham avait pris la décision lui-même que quand on va arriver en haut, s'il faut que je me batte avec toi, je vais me battre, mais je dois te sacrifier. Il faut qu'on arrive en haut. En bas ici, là, tu peux me mettre ça. Après les serviteurs vont me dire, c'est pareil, te dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un serviteur va plus courir, appeler Sarah pour dire, mais Abraham veut sacrifier ton fils. Donc mieux qu'on soit nous de là-bas, il n'y a qu'un seul qui va redescendre de la montagne. Il lia son fils. Donc quand ils arrivaient maintenant sur la montagne, amen, c'est quoi? Ils furent arrivés, c'est la partie là non. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit Abraham, il éleva un autel et il rangea le bois. Amen. Ici là normalement il y a une parenthèse. Il lia son fils Isaac et le mit sur quoi? L'autel, par-dessus le bois. Il y avait quoi l'autel? En Christ, l'offrande, amen, se donne sur un autel. Voilà pourquoi, lorsque c'est le moment des offrandes à l'église, amen, ce n'est pas bon. Normal, il y a des églises qui le font, mais normalement ce n'est pas bon que l'offrande circule dans l'assemblée. Les gens doivent venir déposer sur l'autel. C'est l'autel qui reçoit l'offrande. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on prend la corbeille et on vient, chacun donne, ce n'est pas l'autel. Là, vous donnez, ce n'est plus considéré normalement comme une offrande. Ça n'aura pas d'impact que lorsque vous-même vous vous déplacez. Abraham a fait quoi? Il s'est déplacé pour aller à l'autel. Vous devez vous déplacer, vous-même venir devant, en tout cas mes pensées et donner maintenant votre offrande. Amen. Continue. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Est-ce qu'il y a, vous voyez, avec remords ici? Non. Ok. Alors l'ange de l'Éternel appela Abraham des cieux
et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu... La crainte de l'Éternel est le commencement de la... Mais l'offrande est le commencement de la crainte. J'ai donné. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais l'offrande est le commencement de la crainte. On donne de la dîme à Dieu parce qu'on reconnaît qu'il est notre roi. Mais on donne l'offrande à Dieu parce qu'on le craint. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas donner l'offrande. Abraham a donné l'offrande parce qu'il craignait Dieu. Vous pensez qu'Abraham n'était pas Isaac, mais il craignait Dieu. Amen. Il dit, maintenant je sais que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, vas-y. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Amen. Dieu fait apparaître le bélier par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Ok. Maintenant je vais vous dire une chose. L'ange a dit à Abraham, ne lève pas la main sur lui. Mais Abraham n'est pas redescendu de l'autel sans quand même faire l'offrande. Amen. Ça signifie que tu es monté pour l'offrande. L'offrande doit être faite avec Isaac ou pas. Et Dieu, connaissant ce principe-là, c'est même Dieu qui fait apparaître le bélier. Ça veut dire que Dieu quoi? Dieu donne la sémence. Quelqu'un ne peut pas dire je n'ai rien pour donner à Dieu parce que c'est Dieu qui fait apparaître le bélier dans ta vie. Pour que tu viennes donner. Quand Dieu demande, et qui demande le sacrifice, c'est Dieu lui-même. Et qui donne encore le bélier, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand Dieu vous demande de poser un sacrifice, Dieu sait où il va vous donner l'argent pour ce sacrifice. Dieu se connaît forcément. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire Dieu m'a demandé de poser un tel acte et dire que non, mais pourtant je n'ai rien. C'est impossible que tu n'aies rien. C'est impossible. Parce que quand Dieu t'a demandé de poser ça, Dieu a forcément pourvu au bélier. Il a forcément pourvu au bélier. Mais quand le bélier est arrivé, tu as décidé de manger parce que tu avais trop faim. Amen. Et tu sais que quand tu manges, tu sais ce que ça fait. Tu annules ta postérité. C'est pas ça? Ok. Dans le verset, j'ai envie d'expliquer maintenant quelque chose. J'ai donné beaucoup de citations, j'espère que la communication vous prenez. L'offrande n'est pas ce que vous donnez avec votre main. L'offrande est ce que vous donnez avec votre cœur. Amen. Je vais plus loin. Abraham avait des béliers dans sa maison. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas demandé de prendre un bélier? Parce que Dieu voulait que Abraham donne une offrande avec son cœur. Dieu voulait que Abraham donne l'offrande de son cœur qui lui fait mal. Parce que le douleur là, quand on met des plaques, la poitrine là, ça s'étouffe. Tu sens tout ça là, ça chauffe sur le cœur. Tu sens que tu pleures, c'est comme si ça monte, la tension monte. Parfois même c'est même pas le placage, c'est une discussion que non, on ne se parle plus. Tu vois la personne s'étouffe déjà. Amen. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, il peut me dire ça. Ok. Tout ça c'est pas la tête, c'est le cœur. Amen. Donc l'offrande, votre offrande doit être donnée avec le cœur, parce que c'est dans le cœur que la bouche parle. Amen. C'est du cœur que la bouche parle. Quand vous faites une offrande, l'offrande c'est dans votre cœur. Vous connaissez les attentes que vous avez. Et en fonction de votre cœur, lorsque vous donnez, votre offrande s'accorde avec ce qui est dans votre cœur. Mais le problème c'est que Abraham a l'habitude de donner à Dieu des sacrifices de bélier. Donc si Dieu dit à Abraham encore, fais-moi un sacrifice, Abraham prend un bélier, ça ne le coûte rien, il a 1000 béliers. Et Dieu sait que bon, lui il a l'habitude de me donner. Lui, amen. Jeudi, on nous a dit ici, le pasteur Noir nous a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. Vous vous rappelez? Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui me... Moi, je suis rentré avec cette phrase à la maison. C'est la phrase là, quand je suis rentré à la maison, je répétais ça toute la nuit. Seigneur, je te donnerai ce qui m'écoute pas. Et Abraham avait le bélier, il met sur l'holocauste et il prend un sacrifice à Dieu. Est-ce que ça coûte à Abraham?
il a mis le bélier, ça ne l'a pas goûté. Ça veut dire que quand Abraham offrait des béliers, son cœur ne saignait même pas. Son cœur n'avait même pas mal. Donc pour lui, bon, je donne un bélier parmi tant d'autres. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut le cœur d'Abraham, le cœur de sacrifice. Mais qu'est-ce qui peut toucher Abraham, son cœur? C'est quel sacrifice? C'est Isaac. Dieu savait déjà que depuis le départ, Jésus ne pouvait pas sacrifier Isaac parce que la postérité devait venir de lui. Mais comme l'offrande doit se faire avec un cœur sacrificiel, il faut d'abord que je touche le cœur sacrificiel d'Abraham. Amen. Et ensuite, même si le bélier vient, le cœur qui va avec est déjà là. Donc Abraham dit va avec Isaac. Il sait bien qu'Abraham ne va pas tuer Isaac. Isaac monte sur la montagne. Il voit comment Isaac a le cœur meurtri. Mais Isaac sacrifie Abraham même déjà. Abraham sacrifie Isaac déjà dans son cœur. Donc quand Abraham prend le couteau, il a déjà sacrifié Isaac dans son cœur. Quand Dieu a vu le sacrifice du cœur, Dieu a dit maintenant, laisse ton fils, prends le bélier. Parce que ce bélier-là va maintenant être sacrifié sur l'Holocauste avec le cœur-là que Dieu a actuellement. Et comme tu as sacrifié avec ce cœur, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Maintenant, je sais que tu me crains. Tu me crains comment? Le cœur-là m'a sacrifié ton fils. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est Abraham est parti donner une adoration totale à Dieu. Ça veut dire l'offrande qui venait du cœur a envoyé un message à Dieu. Il y a beaucoup qui disent, mais on donne l'offrande là, est-ce que ça monte vers Dieu? Les commentaires païens. Est-ce que quand on donne l'offrande, est-ce que ça monte vers Dieu? Quand tu n'es pas spirituel, tu t'éteins. Dans l'offrande, il y a votre esprit dans votre offrande. Il y a la pensée de votre cœur dans votre offrande. Ça veut dire que quand tu viens déposer ton offrande, bien aimé, c'est le temps des offrandes. Le temps des offrandes. Amen. Qui est parlé ça la semaine dernière, les gens même qui donnent les billets déchirés ici. Quand tu as bien donné, voilà pourquoi j'ai dit on ne donne pas à Dieu ce qu'on rejette. Amen. On ne donne pas à Dieu ce que tu rejettes. Il y a des gens, le taxi a du mal à prendre ça, mais c'est à Dieu que tu dis bon, si le taxi a du mal à prendre ça, je vais donner ça à l'église. Amen. Non, en fait, tu as fait un cadeau, il n'y a rien, tu ressens même peut-être, je vais toucher ça un dimanche. Il y a les offrandes, quand vous faites, vous êtes maudits. Amen. Vas-y. Abraham, ce qui comprend qu'on fait l'offrande avec le cœur. Amen. On fait l'offrande avec quoi? Le cœur. Ça veut dire que quand vous devez donner votre offrande, si votre cœur n'est pas à l'intérieur, ne vous devez pas donner même. Parce que là, quand vous faites les choses forcées, Abraham les Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi aujourd'hui à la place de l'Éternel, l'Éternel appela Abraham pour une seconde fois. Vous voyez ce qui se passe. Écoute, il dit Amen. Ça veut dire qu'Abraham a quoi? Le cœur de l'offrande. Donc, pourquoi je parle? C'est parce qu'Abraham doit quand même finir le rituel de l'offrande. Dieu dit par l'ange que tu as maintenant le cœur. Ne sacrifie plus. Maintenant, le cœur là doit apposer quelque chose, l'acte maintenant. Pour que lui, il revienne parler. Abraham prit le bélier et l'offrit à la place de son fils. Quand tu vas me bénir, je vais te demander. Je vais donner du temps. Seigneur, donne-moi ce travail et je vais te donner. Seigneur, fais en sorte que mon activité prospère et je vais te donner. Tu es un menteur. Si je ne veux pas dans l'activité de prospère, pas de moi. Ton activité. Amen. Nous sommes des menteurs. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Et dit, vas-y. Parce que tu as fait cela. Ton fils
Donc avant ma sacrifier, oui. C'est-à-dire avant ma position. Il dit parce que tu as fait cela. Si avant de déposer même pas le bélier, non, je ne peux pas dire que tu as fait. Donc il a donné son fils en fait. Depuis dans son cœur, il a sacrifié son fils. Le bélier n'est qu'une préfiguration, une représentation d'Isaac. Mais le cœur a déjà sacrifié Isaac. Amen. Il y a des gens ici, vous priez Seigneur, je te donne tout t'appartient. Vous des menteurs. Tout appartient. L'oreille de l'élève, le cœur est éloigné. Quand on reconnaît les gens ici, il dit Seigneur, tout appartient. C'est pas l'élève. Cette personne a envoyé parfois c'est un pasteur qui a la partie qui dit arrête. Ce sont ceux-là qui ne refusent pas leur fils unique. Vas-y. L'offrande, je te bénirai et je me supplierai quoi? Ta prospérité, comme les étoiles et comme le sable sur la terre. Et c'est une seule offrande à faire. Il y a des gens ici qui sont beaucoup dans le combat spirituel, mais les mêmes démons là, tu les chasses toute ta vie, ne partent pas. Parce que tu les chasses sans offrande. Continue. Verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma foi. L'obéissance à Dieu sans poser de questions. Seigneur, tu sais que c'est la dernière chose. Ne dis plus ça à Dieu. Quand Dieu te dit donne, ne dis pas Seigneur, mais c'est le dernier qui me reste. Tu ne vas pas aussi que j'ai une famille. Jamais. Dieu n'est pas dans les questions. S'il t'a dit donne, obéis à la foi qu'il t'a dit. Voilà pourquoi on a des problèmes. On a des problèmes parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Amen. Vous voulez une église glorieuse. C'est une église qui donne, et qui donne, et qui donne. Pas qui prie seulement. Pas qui prie seulement. Ça dit, je n'explique pas la prière, on va prier. Amen. Mais l'église glorieuse, c'est une église qui donne. Citez-moi n'importe quelle grande église que vous connaissez. Donnez-moi le nom. ICC. Le papa Ivan Castano. Tu vois ICC. Oh, la cité royale. Chez la coach Yves Castano. Oh, le palais des gloires. Le palais des gloires là. Parce qu'il donne, et il donne, il donne, et il redonne. C'est même au point où des internautes sur TikTok vont les critiquer. Oh, c'est quelle église on demande, c'est quelle église qu'on demande, mais les chrétiens, les assemblées, c'est justement, oui! Apôtre Yves Castano. Oh, l'église ICC. Oh, ça c'est l'église. C'est l'église glorieuse. Mais l'église glorieuse là, c'est le donné qui fait ça. Le règne là, c'est le donné qui fait ça. Allez, si je papa va où à fond. Il donne et il donne. Là-bas, il donne sans relâche. J'ai dit bien comment? Sans relâche. La Bible dit que prier sans cesse, on donne également sans relâche. Tant qu'on n'est pas mis dans la tombe, pour dire que meurt, Dieu te demandera toujours de donner. Il n'y a pas de culte sans donner. N'importe quelle église au Gabon, citez. J'ai l'évêque Marc Djoka. Vous connaissez, non? Il y a eu une vidéo qui est passée même sur les réseaux. Ceux qui ont 50 000 venez. On ne fait pas regarder. Au moins, il m'a dit l'argent, il m'a dit l'argent, les gens. Mais, parfois même les chrétiens parlent mal. Mais ce sont eux qui sont les premiers à aller, oh, la salle ici. Oh, ah, CRN, c'est beau, hein? Oh. Parfois, ils suivent même la foi, ils suivent juste la belle salle. Pourquoi ils suivent la belle salle? C'est à cause du. C'est à cause du. Oh, est-ce que je pense ça? AG, mets-moi AG. AG, dans les textes, tu vas lire AG chapitre 2. Non, AG 1, verset 2. Je n'ai pas prévu le.
1, verset 2, je crois. La parole de Dieu dans Agé 1, verset 2. Oui. Ainsi par l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce peuple dit quoi? Le temps n'est pas. Le temps n'est pas encore venu. De faire quoi? La maison de l'Éternel. Continue. C'est bon. Oui. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Voici un peuple qui cherche Dieu des problèmes. Ça veut dire qu'ils se sont levés pour ne pas bâtir la parole de Dieu. Ok. Pour ne pas bâtir le temple de Dieu. Ok, merci Saint-Esprit. Quand Dieu parle trop, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ok, dans les derniers temps, nos fils auront des visions, auront des songes, les filles prophétiseront. Oui, on peut prophétiser, avoir des visions, avoir des songes, avoir des rêves. Mais lorsqu'on a trop de songes, trop de rêves et trop de visions, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des instructions de Dieu qui ne sont pas pratiquées et les anges veulent vous rappeler ça à chaque fois. Ce qui lève Dieu le ciel, c'est qu'ils prennent la parole pour dire le temps n'est pas encore venu pour rebâtir le temple de Dieu. Donc quand on ne fait rien de l'œuvre de Dieu, c'est là où Dieu parle. Oh, j'ai reçu un message. Hier également, nous avons reçu 2 messages ici pendant la retraite. Amen. Je détruirai celui qui détruit le temple de Dieu, moi aussi je le détruirai. Les 2 messages concordaient automatiquement. Ça signifie qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une destruction du temple de Dieu. Amen. Allons-y. Verset 4. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Ça veut dire quoi? Lettre moderne. Les demeures lambrissées, ça veut dire quoi? Hein? Moi j'ai cru que c'était le truc de meuble en fait. Lambrissé, ça veut dire quelque chose de beau. Hein? Luxueux quand même, enjolivé. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, quelle maison? La maison de l'Éternel. Qu'ils ont dit non, c'est pas le temps de rebâtir ça. Vous voyez un peu? Non, voici ce que nous avons fait pour l'œuvre de Dieu, nous avons bâti l'église, nous avons fait. C'est pas encore le temps, moi j'ai des choses à faire. La phrase là fait lever Dieu de son trône pour dire, mais c'est ce qu'elle a fait. Quand cette maison est détruite, vas-y. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à l'âge tombe dans un sac percé. Amen. La conséquence de ne pas bâtir l'œuvre de Dieu. Voici. Vous s'aimez beaucoup. Ça veut dire que ce sont des personnes à l'église, eux ils s'aiment seulement pour leurs intérêts personnels, mais jamais pour bâtir l'œuvre. Oh, j'ai besoin que mon affaire, par exemple, grandisse. Je sais pour mon affaire. Oh, je donne la vie pour éviter, par exemple, le dévoreur. Oh, je donne l'offrande d'amour parce que je veux que la parole prenne place dans mon cœur. Oh, mais bon, on doit acheter le terrain. Bon, on doit acheter les barres. Bon, on doit construire l'église. C'est nous qui voyons l'espèce, mais eux ils voient comment l'esprit de l'offrande arrive. Maintenant, l'ange de l'offrande voit comment l'esprit de l'offrande arrive avec deux têtes comme ça, la tête est tombée, et tout, il voit comme ça. Et quand Dieu déposait là sur moi, seulement, quand il était giflé là, toi tu pars comme ça, tu sens, j'ai reçu les frissons. Les frissons, là-bas, c'est pas une bonne chose. Et qu'au moment où tu as donné, tu sens que c'est comme si tu as reçu des frissons, c'est comme si tu as ressenti une présence quand tu es arrivé à donner. Hein? Parfois, c'est pas une bonne chose quand ton offrande est mal faite. Ça veut dire que là, normalement, tu es réparti avec un choc. Alléluia. Ok. Tu es réparti avec un choc. Pourquoi je le dis? Quand tu as une maladie dans le corps, la maladie se fait ressentir par la fièvre. C'est la fièvre qui alerte qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Amen. Mais le dysfonctionnement peut être d'abord dans le corps avant que la fièvre t'alerte. Oui ou non? C'est-à-dire que quand tu viens là, pour montrer le dysfonctionnement, et quand tu pars, la fièvre vient maintenant après 2 mois. Tu commences à ressentir les choses. C'est ton offrande passée. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vas-y. Verset 5. Le message est également monté vers Dieu.
Et quand Dieu regarde les deux messages, il dit le message que lui il accepte, c'est le message d'Abel. Et la Bible dit Dieu a créé Abel et son offrande à cause du message qui était caché derrière. Mais il n'a pas créé Caïn et son offrande à cause du message également qui était caché derrière. Oh, assieds-toi. Quel message, lorsque tu donnes ton offrande, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que forcément lorsque tu donnes ton offrande, on doit appeler quelqu'un ici pour dire on doit l'appeler tel pour prier les offrandes? Lui, il fait juste une prière de clôture, une conclusion. Mais normalement, toi, quand tu viens donner ton offrande, quand tu prends déjà ton offrande dans la poche, tu dois commencer à déclarer. Parce qu'il y a un esprit normalement que tu dois mettre dans cette offrande. Quand tu commences à prier, Seigneur, voilà. Ou Seigneur, je te rends grâce pour tes offres. Seigneur, ça là, c'est juste un signe de reconnaissance. Je suis encore debout aujourd'hui pour t'adorer et t'aider. L'offrande, il y a également l'offrande physique. Et quand tu déposes, il y a également l'offrande spirituelle qui prend une forme et qui va au mari de l'éternel. Et Dieu examine si ton message est bon ou mauvais. Si ton message est mauvais, Dieu renvoie également la réponse. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas compris le principe de l'offrande, il va mal donner ici à l'église. Il va très très mal donner. Amen. Je vais dire ça également. Quand je vous demande de donner l'argent à vos femmes, est-ce que vous savez que ce sont des offrandes que vous faites à vos femmes? Est-ce qu'on peut parler des mystères quand même? L'argent rachète tout. Je ne vais pas dire l'argent. L'offrande. Parce que l'offrande n'est pas forcément de l'argent. Amen. L'offrande rachète tout. Tu peux rendre une sœur amoureuse de toi avec des offrandes. Amen. Merci, ami. C'est pas ça. On voit des vilains garçons qui épousent des belles femmes. Après, non. Après, tu vois les commentaires sur les réseaux sociaux. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent parce que ça, c'est impossible. Mais cherchons l'argent. Quand il y avait grand qui était avec une aussi, grand pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Hein? Donc, grand père va l'acheter la Range Rover. Va l'acheter bien aimé. Même si elle ne voulait pas l'aimer, elle va l'aimer. Celui qui a l'argent, on l'aime. C'est pas comme ça dans les familles. C'est celui qui a l'argent. Appelez d'abord tonton tel, appelez tonton tel. Parce que quand il vient les gars à la grosse voiture, et ça va, il vous donne les petits exemples. Buvez les chinos, boivent les mousses. Donc, ça, c'est une offrande qu'il fait. Et même si tu n'as pas donné l'argent, il dit bon, achète d'abord à tout le monde. Le jus que tu bois là, tu dis tonton m'a acheté le jus, vraiment j'avais trop soif. Merci tonton, merci. Ça veut dire que tu peux acheter quelqu'un avec l'offrande. Tu peux acheter. Pourquoi on nous dit par exemple, quand papa est fâché, quand maman est fâchée, il ne va pas voir papa et maman les mains vides. Hein? Il est fâché, irrité. Mais si tu veux racheter ça, voilà, donne une offrande. Donc quand tu viens comme ça là, tu prends un c'est la dernière fois, à partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. Il a pris l'offrande, Si tu venais seulement là, oh, papa ou bien maman, je suis désolé, elle va prendre du temps de te pardonner. Je suis désolé, quitte-moi. Tu vas venir là, tu te mets à genoux là. Ah, quitte là, c'est pas vrai, tu te mets à genoux. Vous les enfants, vous ne changez jamais. Tu te mets à genoux là, il y a quoi? Tu t'es mis à genoux sans l'offrande. Ta mère est fâchée contre toi. Amen. C'est l'offrande. Va, tu demandes pardon, tu te mets à genoux. Tu déposes 2 pagnes. Tu déposes 30 000. Bien aimé, la séance est longue. Elle va même se lever pour te faire. Vraiment, les enfants sont en relation. Lève-toi, ma fille. Parce que l'offrande est universelle. Dieu a fait les choses comme ça. L'offrande apaise les cœurs. Dieu a fait des choses comme ça là. Amen. Il a fait des choses comme ça. On dit que celui qui est en retard paye la manne. La manne là, c'est l'offrande qui va apaiser le cœur. Amen. On va bientôt même étudier ça ici pour connaître nos
son cœur. Celui qui est resté dans son partenariat, 1000 francs chaque jour maintenant, jusqu'à ce qu'il règle son partenariat. Parce que même, là même, tu peux payer même après 2 semaines. On sait que là, 2 semaines, là, ça fait 14 000 dans ton corps. Ça va même plus au jeu que non. Il faut qu'il y ait des retards. Il faut qu'il y ait des retards. Voyez ça, l'offrande. L'offrande achète tout. Regardez pendant les votes qui vont arriver pendant la présidentielle. Bientôt, vous allez voir distribuer les 5 000, 5 000, 10 000 aux gens. Dès que tu dois seulement, ah papa, comment je ne suis pas à voter, il n'y a pas de problème. Tu vas acheter son vote là, donne-lui une offrande. Dès que tu finis de donner 5 000 là, il va voter. Il rentre, il vote pour toi. Ah ben, c'est comme ça, veut dire que ce principe-là, on ne peut pas l'échanger. Isaac, il dit à son fils Isaïe, fais-moi une offrande afin que mon âme te bénisse. L'offrande d'Isaac, c'était de préparer une nourriture pour que son père mange. Il dit pour que mon âme te bénisse. Même si j'ai été mis au monde là, si tu ne viens pas avec une offrande comme ça là, niet, il n'y a rien. La nature ne possède-t-elle pas? Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est l'étranger de nous tous? On n'a pas des gens dans nos familles qui sont comme ça. Même si tu te discutes avec ton oncle, tout de suite tu vas voir ta mère va dire ah, va avec ton oncle, appelle une liqueur pour lui dire. Pourquoi tu te demandes de faire ça? Parce que tes paroles là, c'est comme si tu priais sans s'aimer. On ne prie pas sans s'aimer. Amen. On ne va pas aussi demander pardon à quelqu'un sans déposer quelque chose. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Oh! L'offrande. Amen. Mais est-ce que l'offrande est biblique dans la grâce, oui ou non? Ok. Bon, là peut-être c'est mal passé. Ce n'est pas ça l'esprit de ce que je voulais dire. J'ai dit l'offrande n'est agréable. J'ai pris l'exemple, non? Que si on vient juste on te donne et que toi tu pars donner. C'est différent de quand tu pars travailler. Vous voyez un peu? Ça c'est une personne qui travaille, mais qui ne donne que ce qu'on lui donne. Ça veut dire que lui, par exemple Yohan, lui fait ses bricoles, il travaille, il a son argent du travail qu'on lui donne. Mais il peut également avoir un membre de la famille qui est bien placé et qui lui donne également. Lui, c'est cet argent-là qu'il va choisir pour, par exemple, donner, mais parce que le fruit de son travail, là, c'est trop dur, il a trop œuvré pour ça. Maintenant, par exemple, pour quelqu'un qui ne travaille pas, lui, si on vient lui donner 10 000, c'est comme si son salaire que tu l'as remis. Hein. Le principe s'applique, c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Lui, il ne travaille pas, il est à la maison, il ne fait rien. En un mois, il n'a pu toucher que les 10 000 là. C'est le seul billet violet qu'il a vu en un mois. C'est une source de revenus qu'on lui a donné à peine là. Et lui, en un mois, il a tellement souffert. Parce que c'est une fille, elle va calculer les crèmes, les papiers, les serviettes hygiéniques, elle va calculer, elle va sentir que oh, les 10 000 là me sortent de beaucoup de situations. Quand tu as déjà mis dans tes 10 000 beaucoup de situations, hein, et l'Éternel te dit, c'est dans ça là que tu dois donner. C'est là où ton cœur pèse. Ça veut dire que ça vient de quelqu'un, mais c'est comme si c'était ton revenu que tu as déjà fait des programmes dessus. Quand tu as fait des programmes dessus et que c'est là où on te dit non, n'oublie pas d'abord qu'il y a le partenariat, hein, donne d'abord. Seigneur, mais tu peux me bénir vers la fin du mois, peut-être je vais donner. Quand tu vois déjà raisonner comme ça, quand tu commences à parler comme ça, Seigneur, mais ça signifie, Amen. Comment reconnaître qu'une offrande, votre offrande aura de l'impact? C'est quand vous commencez à rejamber vous-même. C'est quand vous commencez à bouder vous-même. Une offrande a de l'impact. C'est-à-dire, ce n'est pas la grandeur de quelque chose. Hein? Ce n'est pas... Même une offrande de 1000 francs peut avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un a fait toute une journée. Il n'a pas mangé. Il n'a eu que les seuls 1000 francs. Et au moment où il va aller acheter quand même un plat de spaghettis viande, parce qu'il ne sait pas si le soir il va manger, vous lui dites que nous avons une soeur ou un frère dans le besoin à l'église. Il faut que nous cotisons pour le frère ou la soeur rapidement 1000 francs, 1000 francs. Au lieu d'aller manger à la cafette, il prend ses 1000 francs, il sacrifie. Vous voyez l'impact que ça cause. C'est-à-dire qu'il a fait toute la journée, il attendait les 1000 francs. Et ce moment, il prend les 1000 francs là, que Dieu lui dit, donne ça pour le frère là qui a besoin. Quand il donne ça sur une offrande qu'il a donnée, mais qui aura plus d'impact, comme celui qui a par exemple 20 000 et qui a donné les 1000 francs. Lui là, 1000 francs. Oh, 1000 francs c'est quoi? Tac, 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 il a fini de donner 1000 francs. Mais celui qui n'avait que les 1000 francs là, il n'a pas travaillé ça.
c'est son père ou sa mère qui lui a donné, mais ça là, ça aura de l'impact. Parce que pour lui, les 1000 francs là sont un sacrifice qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle mon Isaac, celui que j'aime. Ton Isaac, celui que tu aimes, c'est celui-là où tu as fait des projets dedans. Amen. L'argent qui est souvent difficile à donner, c'est l'argent des projets. Quand tu as déjà fait ta programmation, tu dis que c'est comme ça. Bon, ça là, c'est pour le loyer. Ça là, c'est pour la nourriture de la semaine là. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ça, c'est pour la 3e semaine. Ça, c'est pour la 4e semaine. Maintenant, on a un projet à l'église où chacun doit donner 50 000, 50 000. Et tu es là assis. Les autres, Dieu ne leur parle pas. C'est qu'à toi que Dieu met à cœur de dire, lève-toi, dis que tu donnes. Et tu es seul sur ta chaise en train de bouder. Personne ne voit ton cœur. Les frères voient seulement comment tu bouges sur la chaise. Après, tu te lèves, tu sors un peu, tu vas réfléchir, tu reviens. Tu sors un peu, tu vas réfléchir, tu reviens. Les autres frères et sœurs sont calmes. Eux, le Saint-Esprit ne leur interpelle pas, mais c'est toi qu'on interpelle que lève-toi, donne. Mais tu sens que mais ce qu'il y a à la maison, c'est déjà programmé pour 4 semaines. C'est ça là, que quand tu vas donner, où ton cœur a saigné là, c'est ça là qui est plus récoltable. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu demandera plus, le plus souvent, à ceux qui n'ont rien. Dieu demandera plus, le plus souvent, à ceux qui n'ont rien de donner qu'à ceux qui en ont déjà. Parce que ceux qui n'ont rien doivent en avoir. Tu ne remarques pas ça? Que c'est toujours toi qui n'as rien. Amen. Tu n'as rien, mais il y a les cotisations. Amen. Tu dois donner au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on donne dans la grâce? Qui a compris le principe de l'offrande? Qui a compris le principe de l'offrande? Amen. Donner avec son cœur. Le truc, ce n'est pas juste venir donner, mais il faut que ce soit fait avec le cœur. Si tu viens juste donner comme ça, là, ça ne sert à rien. Garde l'offrande, ne donne même pas. Mieux tu rentres avec l'offrande, au lieu de bouder et venir donner. Non. Alléluia. Lèvons-nous par la grâce de Dieu. On a fini.